Et si nous avons la possibilité, les jours à venir, les vendredis, nous allons faire la suite pour que les enfants de Dieu n'aient plus peur, comme on le dit, de lire les livres prophétiques, parce que ce sont ces livres-là qui nous aident, n'est-ce pas, à savoir ce qui se passe autour de nous et à comprendre les événements. Aujourd'hui, je voudrais parler de la croix. Quand on regarde autour de nous, la croix représente un mystère. Autour de la croix, il y a beaucoup de choses qui étonnent, qui sont étranges. Et je voulais aujourd'hui en ressortir 7. Donc on va se dire que l'ancien canon Moïse aime bien le chiffre 7. C'est pas vrai? Parce que mon sermon passé, j'ai parlé de 7 choses, n'est-ce pas? Les 7 montagnes qui se dressent devant nous et qui nous empêchent de nous perdre, c'est ça, non? Aujourd'hui, je parle de la croix et 7 faits étranges qui entourent, n'est-ce pas, la croix. Je me suis posé beaucoup de questions. La croix, quelle est sa signification? Et quand on lit les textes qui parlent de la croix, il y a des choses terribles, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Je me pose la question de savoir pourquoi le signe, n'est-ce pas, de la croix avec un serpent qui est enroulé, n'est-ce pas, sur cette croix représente le signe qu'on utilise aujourd'hui sur les édifices pharmaceutiques. C'est que la croix a une importance. Je me demande pourquoi certains religieux, avant de manger ou bien pour faire la prière, ils font le signe de la croix. Cela veut dire que la croix est importante. Pourquoi sur les églises, n'est-ce pas, on met forcément une croix, pas forcément, mais en grande partie, on met une croix. Cela veut dire que la croix est importante. Mais la croix reste un mystère. Des choses qu'on n'arrive pas à expliquer et pourtant qui sont importantes pour nous. Et je vais tenter aujourd'hui, les frères, de parler de ces 7 circonstances, ces 7 faits qui sont difficiles à comprendre, mais qui ont du poids, qui ont de l'importance pour nous. Nous venons de lire Luc chapitre 23, le verset 44 et le verset 45. Un sacrificateur. Il le faisait combien de fois par jour? Pour tout le peuple. Il le faisait combien de fois par jour? Oui, la sœur? Il y a des sacrifices qui se font une fois par an, c'est bien, mais il y a des sacrifices qui se font aussi le matin et puis le soir. On va s'arrêter là, on va pas aller devant, c'est bien. Mais justement, c'est de ce sacrifice-là que je veux parler. Le sacrifice qui se fait le jour. Le texte nous dit ceci. Il était presque la 6e heure. Ce jour-là, c'était un jour ordinaire, certainement. Mais c'était un jour de Pâques. Tout le monde sait que c'était le vendredi. Et la Pâques, les gens viennent à Jérusalem, n'est-ce pas, pour une fête. Tout le monde était là. Mais un fait étrange, n'est-ce pas, va se passer. Sur la ville de Jérusalem, les ténèbres avaient envahi la ville. Tout était sombre. Il se passait quelque chose. Et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que toute la ville de Jérusalem était couverte de ténèbres? C'est vrai, les gens se posaient cette question, mais ils étaient venus d'abord pour une chose, pour la fête de Pâques. Et ils se rendent compte qu'il y a un phénomène bizarre qui se passe. Et à 3 heures de l'après-midi, il va se passer quelque chose de terrible. Alors que le souverain sacrificateur avait pris l'agneau dans le sanctuaire, alors qu'il avait levé le couteau pour trancher la gorge de l'agneau qu'il devait sacrifier, quelque chose de terrible va se passer. On va entendre un bruit assourdissant, un bruit inhabituel. Le souverain sacrificateur va lâcher le couteau. Et même l'agneau qu'il avait posé sur l'holocauste, l'agneau va se délier. Et devant tout le monde, l'agneau va commencer à fuir, à sortir.
et personne pour poursuivre cet agneau-là. N'est-ce pas étrange ça? L'agneau qu'on va sacrifier pour le peuple, pour le pardon des péchés, il quitte l'Holocauste. Il court à travers les gens, il sort du sanctuaire, il traverse la ville, il traverse les populations, et personne pour rattraper cet agneau. Personne pour rattraper cet agneau. Un bruit sourd se fait entendre. Et qu'est-ce qu'on voit dans le lieu très saint et dans le lieu saint? Il y a cette séparation par un grand rideau, un rideau lourd. Le grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était en train de se déchirer du haut jusqu'en bas. Et c'est à ce moment précis que l'agneau sort. C'est à ce moment précis que le sacrificateur lâche son couteau. Ça veut dire que ce jour-là, il n'y a pas de sacrifice. Le souverain sacrificateur n'a pas pu faire le sacrifice rituel qu'il faisait chaque jour. Oui, cela est vrai. Parce que le vrai sacrifice, le meilleur des sacrifices, le sacrifice qui va délier tout le peuple de Dieu, était en train de se faire au sortir de la ville de Jérusalem. À cette heure, Jésus mourait sur la croix en dehors de la ville. On peut se demander, mais quel est le lien entre, quelle est la relation entre la mort de Jésus sur la croix et le rideau qui se déchire dans le lieu très saint, dans le sanctuaire? On peut se demander quel est le lien qu'il y a entre cet agneau qu'on devait sacrifier, qui n'a pas pu se faire, et le Christ qui est en train de mourir sur la croix. N'y a-t-il pas un lien, mes frères et mes sœurs? Le lien est très étroit. Et chose étrange, quand le rideau se déchire, on voit directement le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, il y avait quoi? Avant, dans le lieu très saint, on gardait quoi? On gardait l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait quoi? Il y avait les 10 commandements. Il y avait quoi encore? La verge d'Aaron. Il y avait quoi encore? Ah, il y avait un peu de manne, n'est-ce pas, qu'on avait mis là. Mais bizarrement, quand on regardait dans le lieu très saint, il était vide, l'arche de l'Alliance a disparu. Étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Dorénavant, on peut quitter le lieu très saint, le parvis, aller au lieu très saint, et directement au lieu saint et aller au lieu très saint. Il n'y a plus de barrière. Mes frères et mes sœurs, ce sont des événements, n'est-ce pas, qui retiennent notre attention. Est-ce que ces événements-là, pour nous, ont une signification? Oui, pour les gens de l'époque, c'était un événement qui se passait sous leurs yeux. Mais est-ce qu'ils en avaient conscience? C'est pour cela que le titre de mon message aujourd'hui, c'est plus fort vaincu que vainqueur. Plus fort vaincu que vainqueur. Autrement dit, le vaincu est le plus fort. Autrement dit encore, c'est quand on est vaincu qu'on devient plus fort. La suite va nous le dire. Il y a des événements qui se passent. Si nous voulons retenir quelques-uns à ce moment précis, le voile se déchire. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? L'agneau quitte l'Holocauste, il traverse la ville, il sort de Jérusalem, il n'est pas sacrifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Les ténèbres sur la ville de Jérusalem, est-ce que ça avait des significations pour ces gens-là? Je me demande, qu'est-ce qui se passait dans ces gens, dans la tête de ces personnes-là? Certainement que certains voyaient en cela une réalisation de la prophétie.
Ils voyaient une image, une explication, mais beaucoup d'autres ne comprenaient rien. Ils étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient pas. Peut-être que d'autres sont venus se moquer du souverain sacrificateur. Oh, ce vieillard, il n'a pas pu rattraper le mouton. Mais ce qui est miraculeux, c'est que le mouton sort du sanctuaire et il traverse la ville et il sort de Jérusalem. Oui, parce qu'à la sortie de Jérusalem, Jésus était en train de mourir sur la croix. Mes frères et sœurs, cela m'interpelle. Il y a des événements qui se passent aujourd'hui, devant nous, dans notre ville, autour de nous. Est-ce que ces événements nous interpellent? Est-ce que nous avons un regard sur ces événements? Est-ce que nous lisons à travers ces événements la réalisation des signes prophétiques pour que nous soyons prêts? À ce moment précis, le sang de l'agneau ne servait plus à rien, parce que le meilleur sacrifice, c'était le sang de Jésus qui était en train de couler sur la croix. Amen. Mais je suis un peu peiné. Quand aujourd'hui, dans le monde entier, je me rends compte, je vois, et vous voyez comme moi, que dans 99% des films qui passent à la télévision, il y a toujours un élément odieux, l'homosexualité. On présente toujours, quand vous faites très attention, même les dessins animés, quand vous faites très attention, vous verrez toujours une petite scène d'homosexualité. Je suis allé rendre visite à un de mes amis à Kwedo. Et pendant que j'étais devant sa porte, on était en train de causer. Il me dit, tu vois ces policiers là, tu les vois non, ils sont 3 garçons, on dit tu les vois. Si tu rentres dans leur maison, en tout cas c'est très luxueux. Mais moi je ne m'occupe pas d'eux parce qu'ils sont très bizarres. Ce sont des gens qui sont efféminés, qui ont des allures de femmes, et puis qui ont des tresses bizarres. Donc je me méfie d'eux. Et puis il disait comme ça qu'un jour il était devant sa porte, un peu à la sortie, il prenait de l'air, et il y a un qui s'approche de lui et qui lui dit comme ça, mais le grand-père, mais toi là tu es dans le quartier là, mais on ne sait même pas ce que tu fais, tu t'approches même pas de nous. Il dit non, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Il dit non, je voulais tout simplement causer avec toi, c'est tout quoi. Et puis il va se renseigner, il semblerait que ces 3 personnes, ce sont les femmes d'hommes politiques de notre pays. Et puis un jour, il va les surprendre en train de causer avec des jeunes. Et ils vont dire aux jeunes, c'est pour vous qui êtes forts, hein, nous là, on a tout ce qu'on veut. On est bien, on a tout, on a l'argent, on a tout. Et effectivement, il semblerait que quand tu touches à un de ces gars, à la minute, tu es encerclé pour te foutre en tôle. Ce sont ces genres de choses-là auxquelles nous assistons aujourd'hui. Est-ce que ça nous interpelle? Si vous lisez Romains, chapitre 1, le verset 26, quelqu'un peut nous lire ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a encore des chrétiens qui se disent qu'ils sont mariés illégalement avec leurs femmes. Parce qu'elles sont leurs femmes. Et qui se donnent à des pratiques qui ne sont pas bonnes. Oui, c'est ma femme. Je fais d'elle ce que je veux. Mais Dieu a donné des règles. Dieu a donné une voie pour faire ce qu'on a à faire. Quelle est cette histoire d'abandonner l'usage naturel que Dieu a donné pour en faire autre chose? Oh, j'ai regardé une scène, c'est audible, je ne veux pas en parler. Mais vous savez, quand vous êtes ici, il y a beaucoup de choses. Romains chapitre 1, verset 26. Allons-y, s'il te plaît. Romains chapitre 1, verset 26, la parole de Dieu dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. On fait quoi? On changeait l'usage naturel. Est-ce que vous entendez ça? C'est la Bible qui dit, hein? C'est pas moi. C'est écrit dedans.
Les gens croient que l'homosexualité n'est pas défendue par la Bible. C'est bien écrit. Les femmes ont changé. Deuxièmement, allons-y, on va parler des hommes. Verset 27. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir. La Bible dit quoi? Ils sont égarés. Ça nous interpelle. La Bible dit à la fin, ces personnes-là seront détruites. Est-ce que vous entendez ça? Ces personnes-là seront détruites purement et simplement. Et d'ailleurs, le nouveau président Trump, hier je disais comme ça que Trump a un nom révélateur. Il faut faire très attention. Pendant qu'on ne l'attendait pas, il sort sur la scène politique. Et Trump a dit officiellement que la légalisation de la loi sur l'homosexualité est une abomination. Et qu'il est prêt à prendre des décrets pour effacer cela. Attention, et déjà dans les coulisses, les gens ont commencé à se préparer pour l'assassiner. J'ai entendu ça quelque part, et j'ai lu ça quelque part. Parce que les gens ne sont pas prêts à accepter la loi de Dieu. Ils font tout. Or, contre nature. Mais Dieu nous met au courant, mais Dieu nous en garde. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes de ceux-là qui utilisent la voie contre nature, même quand vous êtes avec vos femmes, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il faut faire très attention. C'est pas ce que Dieu a donné. Les membres de l'homme, on leur rend chacun. C'est pas la radio de la vie des partis. Dieu vous a donné ce qu'il faut. Si ça ne vous suffit pas, restez-là. Ne faites pas comme les blancs maintenant qui se marient à les chiennes. Il y en a beaucoup maintenant qui se marient à les chiennes. Il y a des choses qu'on voit, c'est abominable. Mais rappelons-nous que sur la croix, Jésus, à la 3e heure, était en train de mourir. Et même le soleil a refusé sa lumière parce que la mort de Jésus sur la croix était un événement qu'on ne comprenait pas. Et il y a un chant qui dit, Yannis, il va t'apprêter. À Gethsémane sur cette croix, Jésus avait les bras ouverts et il attendait les pécheurs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire mentir la parole de Dieu en disant Jésus est mort au poteau. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix. Mais le chant nous dit que sur la croix, Jésus avait les bras ouverts. Et ces bras tendus étaient une manière de vous appeler, vous et moi, aujourd'hui à accepter sa mort pour que nous soyons sauvés. Le chant dit, regarde, fixe tes regards en direction de Gethsémane. Regarde, le Christ a les bras ouverts et il t'attend. Chrétien, pendant que tu es en train de vivre ta vie, dans ta marche, ne regarde plus en arrière. Souviens-toi que c'est à Gethsémane. C'est à Gethsémane qu'on l'a humilié. On l'a humilié à cause de toi. Souviens-toi que c'est à Gethsémane que le Christ a été humilié. On l'a traîné comme un imbécile pendant moins de rien. Mais tout cela à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur.
Merci pour votre soutien. Rappelez-vous, si vous avez un problème quelconque, les genoux à terre. Votre Seigneur, il vous entend. Deuxième fait qui étonne le monde, qui étonne autour de la croix. Dans Luc chapitre 22, et le verset 43. Bon, je vais continuer, parce que le temps il est déjà midi 35, je pense terminer à 13h, pas plus. La lecture nous dit, lorsque l'heure était en train de s'approcher, Jésus s'était retiré pour prier. Il a tellement prié, et la souffrance était tellement forte, que la sueur sur son front s'était changée en bureau de sang. Mais dans les yeux, et ils ne comprenaient pas. Les autres ne comprenaient rien. Comment est-ce que Dieu, qui les envoie chaque fois aller secourir les hommes qui sont en problème, comment ce Dieu-là puisse être là à regarder Jésus souffrir et il ne leur demande pas d'aller le soutenir? Les gens ne le comprennent pas. Ils regardent et rien sur le visage du Père, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qui est ce Dieu qui peut laisser son fils souffrir jusqu'à ce point? Les anges ne comprenaient rien. Ils attendaient peut-être que le Père donne le signal. Et l'ange qu'on connaît le plus, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel attendait. Mais le Père ne fait rien. Et Jésus était agonisant. Il en souffrait. Ses prières s'étaient transformées en sanglots. Le sang coulait sur son front. Et tout ça, mon frère, c'est à cause de toi. Ma soeur, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. La souffrance de Jésus-Christ. Et puis finalement, c'est Jésus-Christ à la mort.
les anges n'avaient pas su pourquoi le diable faisait cela. Et c'est après la mort, comme l'esprit de prophétie dit, que le caractère du diable s'est vraiment dévoilé clairement. Troisième fait. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Vous pouvez lire après, Jean 3 verset 8. Si on analyse ce texte, on se rend compte que Jésus est mort sur la croix pour deux choses. La première chose, c'est pour détruire Satan. Et la deuxième chose, c'est pour sauver le pécheur. C'est pas vrai? Deux choses pour lesquelles Jésus est mort sur la croix. Détruire Satan et puis sauver l'homme. Mais c'est qu'on peut se demander. Mais pourquoi à la croix Jésus n'a-t-il pas réglé définitivement le cas de l'homme? Pourquoi? Et pourtant, ce sont ces mêmes hommes-là qui l'ont flagellé, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes hommes-là qui l'ont transpercé, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes hommes-là qui l'ont condamné, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes hommes-là qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ce sont ces mêmes hommes-là qui l'ont cloué. Pourquoi sur la croix, Jésus n'a-t-il pas réglé définitivement le cas de l'homme? Pourquoi? Et c'est à la croix, dans la mort, que Jésus sauve encore l'homme. Oui, parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui ne prend pas des décisions hâtives. Et c'est un Dieu qui nous connaît. Il connaît nos mobiles, il connaît nos pensées. Il n'agit pas sans cause. Satan connaissait Dieu. D'ailleurs, nous avons étudié le livre de Job. Quand les fils de Dieu se réunissaient, Satan allait là-bas parce qu'il était un ange de lumière. Il se mettait avec eux. Mais Dieu le laissait faire. Mais l'homme, dans le jardin d'Éden, il venait tout simplement d'être créé. L'homme n'a pas eu le temps de connaître entièrement Dieu, de savoir qui il était. Et le diable est venu le trahir, c'est pas vrai? Et le diable est venu présenter à l'homme une fausse image de Dieu. N'a-t-il pas dit Adam et à Ève, mais Dieu, il n'est pas bon. Vous croyez en ce Dieu-là? Il n'est pas bien. Il garde les bonnes choses pour lui et ce sont les mauvaises choses qu'il vous donne. Ce fruit-là, c'est le meilleur fruit du jardin. Vous voyez, votre Dieu, il est au ciel. Et puis un coup, en une minute, il est devant vous. Mais si tu manges ce fruit, Ève, tu seras comme Dieu. Tu pourras voyager où tu veux, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras dire et puis la chose va se faire. Ah, mais ce Dieu-là, c'est comme ça il est. Et Ève va prendre le fruit et elle va en manger. Parce que Satan aura dressé devant l'homme une mauvaise image, n'est-ce pas, de notre Dieu. N'est-ce pas là ce que les gens nous font? N'est-ce pas là ce que les gens font? Présenter une mauvaise image de Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, la multiplicité des églises ont chacune cette doctrine. Vous allez dans telle église, ils sont assis sur une doctrine. D'autres parlent de l'incarnation. D'autres vont dire non. Quand tu meurs, tu vas dans un autre pays et puis tu vis. Tu peux avoir des femmes, tu peux avoir des enfants et vivre naturellement ta vie. D'autres disent non, quand un homme meurt, il va directement au paradis. Et c'est cette fausseté de religion qu'on est en train de montrer à la face du monde. Mais la Bible dit que Satan savait plus tard que son coup était joué. Et Dieu donne l'occasion encore à l'homme
de voir le profond amour qu'il a pour lui. Et Dieu va envoyer son Fils souffrir devant l'homme pour que l'homme voie combien de fois le péché est difficile, combien de fois le péché crée des problèmes, combien de fois le péché a créé la souffrance à Dieu. Mais malheureusement, pendant que Jésus mourait sur la croix, c'était la fête de Pâques. Beaucoup ne voyaient pas ce qui se passait. Ils étaient d'abord venus pour leur fête, mais ce qui se passait, c'était quelque chose d'insolite. Ça va passer. Est-ce que moi aussi, je me comporte comme ces gens qui n'ont rien à faire avec la mort de Jésus? Pendant que Jésus est en train de mourir, d'autres faisaient la fête. Suis-je comme ceux-là? La question nous reste posée. Quatrième fait, Colossiens chapitre 2, verset 15. On comprend difficilement de Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, allons-y, lisez. Colossiens chapitre 2, verset 15, la parole de Dieu nous dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Triompher, ça veut dire quoi? Avoir la victoire. On nous dit dans ce texte que Jésus a triomphé à la croix. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez du texte que nous avons, le titre de mon message, il dit quoi? Plus fort, vaincu que vaincu. Le texte nous dit quoi? Jésus a triomphé à la... Ça veut dire quoi? C'est quand il est mort qu'il a eu la victoire. Mais c'est bizarre. Naturellement, on sait que le vaincu, c'est celui qui meurt. N'est-ce pas? Mais la Bible dit non. C'est celui qui est vaincu qui est le plus fort. Et la suite va nous en dire plus. Mais à la fois, il y a des choses qui vont se passer. Et mais les gens ne vont pas comprendre. Mais effectivement, Jésus mourant sur la croix était le plus fort. On nous dit qu'à sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est même déchiré. Quelqu'un qui est hors de la ville, c'est-à-dire derrière le mur de Jérusalem. Deuxièmement, il y a eu un tonnerre terrible, avec un éclair qui est parti de l'Orient à l'Occident. Et même des tombeaux se sont ouverts. Il y a eu des résurrections. Un homme qui meurt, qui est vainqueur et qui ressuscite les morts, qui ouvre les tombeaux. Plus fort, vaincu que vainqueur. Et à la croix, sa mère était là. Et certainement qu'elle se rappelait les prophéties que son fils lui avait racontées. Cet homme, à sa naissance, ce sont les pécheurs qui sont allés l'adorer. Cet homme, quand il était encore avec les gens, les démons fuyaient quand on disait son nom. À la croix, avant qu'il ne rende l'âme, le soleil avait disparu. Comme si le soleil ne voulait pas voir le Fils de l'homme mourir. Mais les hommes qui étaient à côté, qui sont venus à la fête, ils n'en avaient rien à foutre. Ça ne leur dit absolument rien. Ils étaient insensibles à tout cela. Est-ce que quand on parle de cela, moi aussi je suis insensible? Qu'est-ce que ça me fait d'entendre cela? Que représente la mort de Jésus pour moi aujourd'hui?
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont rien à faire de la mort de Jésus? Ils sont nombreux. Parce que d'autres disent qu'il faut vivre, il n'y a pas de résurrection. D'après les gens, ce qui rentre dans mon ventre là, c'est ça qui est pour moi. Le reste là, je ne gère pas ça. Et puis on vit comme on veut. On ne peut pas faire du bien. Non, ça ne sert à rien. Faites-vous parmi ces hommes-là, mes frères. Cinquième fait. Jean chapitre 11, verset 49 à 51. Jean chapitre 11, verset 49 à 51. C'est qu'a dit le parole. Jean chapitre 11, verset 49 à 51. La parole de Dieu dit. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Caïphe. Pendant qu'on était en train de juger, Jésus va dire au peuple: mais ça ne va pas chez vous. Pour une seule personne, vous allez laisser mourir le peuple. Mais réfléchissez un peu. Il est plus profitable pour le peuple qu'une seule personne meure. Ça veut dire quoi? Qu'on condamne Jésus plutôt que de faire mourir les autres. Pourquoi? Parce que Jésus était gênant pour eux. Jésus les gênait parce qu'il mettait la plaie, le doigt sur leur plaie. Il leur disait la vérité, ça les gênait. Jésus avait commencé à gagner de l'autorité. Et il fallait qu'on se débarrasse de cet homme qui devenait gênant. Mais ce qui est étrange, c'est que ces mêmes personnes-là, quand on va faire enterrer Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont aller voir Pilate. Si on connaît l'histoire, je vais plus vite. Pilate, ce monsieur-là, quand il vivait, il nous a parlé de résurrection. Envoie maintenant une légion romaine pour aller garder le tombeau. Pourquoi? Parce que nous avons peur qu'il ressuscite. Nous avons peur qu'il ressuscite. Ou bien que les disciples en fassent quelque chose. Mais pourquoi? Jésus était vivant avec eux. Ils n'avaient pas peur de lui. Ils l'ont même crucifié. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Maintenant que Jésus est mort, qu'il est dans le tombeau, ils ont peur de la mort de Jésus. Amen. Parce que la mort de Jésus a une puissance. La mort de Jésus, c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui t'a sauvé, ma soeur. Les religieux, ils sont versés dans les Écritures avec peur de Jésus mort que vivant. Plus fort, vaincu que vainqueur. La mort de Jésus. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 773, il est écrit, parlant des chefs religieux, ils redoutaient le Christ mort beaucoup plus que Jésus-Christ vivant. On ne peut pas comprendre. Envoyer 1000 personnes garder un tombeau d'une personne qui est morte. Plus fort, vaincu que vainqueur. Mes frères, mes sœurs, il y a des leçons à tirer, n'est-ce pas, de la mort de Jésus autour de la croix. Sixième chose qui étonne, Marc chapitre 14, verset 50.
pendant l'arrestation de Jésus-Christ. Pendant l'arrestation de Jésus-Christ. Pierre le fougueux et les autres disciples suivaient Jésus. Ils étaient tous avec lui, c'est vrai. Mais quand Jésus a été arrêté, ils ont tous fui. Même la Bible dit, parmi les disciples, il y a un qui a couru nu. Pourquoi? Parce qu'on l'a servi par son vêtement. Ah, il s'est débarrassé du vêtement, il n'a pas tiré son caleçon. Tellement il avait peur. Il fuit parce qu'on va mettre Jésus à mort. Et puis c'est de loin, sur la pointe des pieds, que Pierre et puis Jean se mettent dans un coin là-bas. Et puis qu'ils regardent ce qui arrive à Jésus-Christ. Est-ce que je suis comme Pierre et Jean? Est-ce que je suis Jésus-Christ de loin? Ou bien je suis à côté de Jésus-Christ et je suis dit, n'est-ce pas, les souffrances comme lui? Mais les autres disciples, ils sont perdus. On ne parle même pas de ça. Ils sont partis. Ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Ils sont allés se cacher. Parce que Jésus-Christ allait mourir. Ceux qui étaient à côté de lui l'ont abandonné. Et voici que va surgir du néant les vrais disciples de Jésus-Christ. C'était qui? Nicodème et Joseph d'Arimathée. Ces gens-là ont bravé la peur. Ces gens-là ont eu confiance en la mort de Jésus. Ces gens-là savaient que Jésus-Christ mort avait de l'influence. Et ils sont allés demander à Pilate. Il est mort. Donne-nous son corps. Pilate, pour lui, Jésus est mort, il s'en fout. Et Joseph d'Arimathée et Nicodème vont prendre le corps de Jésus et ils vont le mettre dans un tombeau neuf. Entre les disciples et Joseph d'Arimathée. Qui est le petit disciple? Mes frères et mes soeurs, la question nous reste posée. Est-ce que quand les temps vont s'endurcir, est-ce que je serai toujours le même? La question m'est posée aujourd'hui. Moi qui me dis chrétien, moi qui me dis adventiste, parce qu'il y a d'autres qui ont honte de professer devant le monde qui sont adventistes. Dans leur travail, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Ils se cachent. Être adventiste, vous avez honte de dire publiquement que je suis adventiste. Quelquefois, même quand on fait les campagnes, on a honte d'être parmi les gens à la campagne parce qu'on m'a dit que ce sont les adventistes, on va me voir parmi eux. Vous avez honte. Mais quand Jésus reviendra, il aura aussi honte de vous. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas tout le monde qui va, c'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Si tu as honte de Jésus maintenant, quand il reviendra, il aura aussi honte de toi. Au contraire, maintenant nous le voit plus fort. Parce que la mort de Jésus nous a sauvés. Et on le dit chaque fois, nous sommes sauvés. Jésus-Christ sur la croix a remporté la victoire. Et je peux taper ma poitrine parce que j'ai un sauveur. Je suis libre. Dans la mort de Jésus-Christ, j'ai tout gagné. Si j'ai ma pensée sur ce que j'ai gagné par la mort de Jésus-Christ, je n'ai peur de rien. Ou bien c'est de la mort la peur. Oui, avant moi aussi j'avais peur de la mort. Comme on dit les autres, j'avais peur de la mort. Parce que je me dis, je faisais des exercices. C'est-à-dire, je coupe ma respiration. Et puis je suis là un moment. Et puis après, je dis, mais attends, mais ça c'est terrible ça. Non seulement il ne respire plus. Dans cette région, on va le draper, l'emballer avec du dessert. On le met dans un cercueil. Avant dans nos villages là, le cercueil est en même pointe.
Au même point de vue, on court partout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chance si tu t'es réveillé dans la tombe, ça c'est le problème. Donc on va fermer le cercueil, ça fait comme expiatoire. Et puis on met dans la tombe, on ferme. Et j'imagine beaucoup de choses. Ça me faisait peur. Mais plus tard, je me suis dit, ceux qui sont morts, je ne suis pas mieux qu'eux. Si la Bible dit que la mort est un sommeil, ça veut dire que c'est bon. Parce que les morts ne savent rien. La Bible dit qu'il dort. Mais la Bible nous dit que la mort de Jésus est une puissance. Joseph d'Arimathée et Nicodème ont compris cela. Et ils ont pris soin de leur sauveur. C'est étrange de comprendre, de voir que cet événement de la mort de Jésus fait fuir des personnes, alors que ce même événement sauve d'autres personnes. À vous de juger. Voulez-vous fuir ou bien voulez-vous être avec Jésus? Je finis avec le 7e. Autour de la croix, il y avait plusieurs personnes. Il y avait la mère de Jésus-Christ, Marie, qui était écrasée par le poids du chagrin. Certainement elle pleurait. Elle avait la même tube, mais elle était au pied de la croix. Certainement qu'elle se rappelait de tout ce que son fils lui a dit. Maman, tu vas mourir. C'est moi qui vais sauver le peuple. Il faut le savoir. La mère était là. Au pied de la croix, il y avait certains disciples qui étaient là impuissants. Au pied de la croix, il y avait un centurion qui finalement va reconnaître que Jésus-Christ est le sauveur. Et à la croix, il y a un escroc, un brigand, qui a fait tout ce qu'il avait à faire sur la terre. Il n'avait rien à faire avec Dieu. Certainement qu'il avait entendu parler de Jésus, mais il n'a pas eu le temps de considérer cela. Mais ce brigand aura compris qu'à côté de lui, celui qui est en train de mourir est plus vainqueur dans la mort que vivant. Et il va profiter de cette occasion pour être sauvé. Et puis à la croix, il y a des gens qui ont suivi la scène. Oh, il a sauvé certaines personnes, il ne peut pas se le sauver lui-même. Et puis on est là-bas. Et puis à la croix, il y a une autre personne qu'on appelle Simon de Cyrène. Il a fait quoi? Innocent, il regardait la scène, on dit voilà, viens là, viens porter sa croix. Il est venu, il a pris la croix, et il a suivi Jésus jusqu'à Golgotha. Mais quand je fais mon analyse, je me rends compte qu'il y a deux catégories de personnes à la croix. Il y a ceux qui savaient pourquoi ils étaient là. Et il y a ceux qui n'en ont rien à faire. C'est la scène. Quelquefois on sort, quand vous sortez, vous avez des scènes qui se passent devant vous. Quand vous approchez, le premier que vous avez, mon frère, il se passe quoi? Il dit, moi mais je ne sais pas. Et autour de la croix, il y avait ces mêmes personnes-là. Mais par contre, il y avait d'autres qui connaissaient ce qui se passait, à l'image du centurion. Ah, assurément celui-là est le Fils de Dieu. Et le brigand sur la croix va dire,
à son ami, attends, tu n'as pas peur, lui il n'a rien fait. Mais nous sommes des pécheurs. Il va s'adresser à Jésus qui meurt. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu seras dans... Parce qu'il sait qu'au travers de la mort, Jésus sera plus fort, vaincu que vainqueur. Parmi ceux qui n'ont rien à faire de la mort de Jésus, ou bien parmi ceux qui profitent de la mort de Jésus pour être sauvés. Si vous n'avez rien saisi de ce que j'ai dit aujourd'hui, retenez une seule chose. Jésus-Christ est le plus fort vaincu que le diable qui a été vaincu. Amen.